L'incroyable réunion divine révélant le plan sacré de Dieu pour l'Église transformatrice. Dans la 3e année de Joachim, les cœurs des hommes s'affolaient sous le poids des promesses non tenues et des tensions croissantes au sein du peuple de Dieu. Les échos de la vérité semblaient avoir disparu dans le tumulte des désaccords. C'est dans ce contexte divin que la réunion des évêques s'est tenue à Nicée, convoquée par Constantin, l'empereur pieux, pour répondre à la confusion spirituelle qui régnait dans l'Empire. Les murs ornés de décorations raffinées de la villa résonnaient des voix engagées dans un débat ardent pour la défense de la foi chrétienne. Les huiles parfumées diffusaient une odeur sacrée, unissant chaque participant sous le regard de Dieu. Athanase de Nicée, homme aux convictions profondes, se tenait fermement face à Arius d'Alexandrie, dont les enseignements sur la nature du Christ menaçaient de fracturer les bases mêmes de la foi. Leurs échanges résonnaient comme un combat entre la lumière et l'obscurité. L'un prêchant la coéternité du Fils avec le Père, l'autre insinuant que Jésus, bien qu'élevé, n'était pas de la même substance divine. Les Écritures clamaient leur message. Au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Alors que les discussions se poursuivaient, une révélation soudaine surgit parmi les évêques. Un silence pesant, semblable à celui régnant lors des anciennes prophéties, enveloppa la salle. « Ne sommes-nous pas appelés à proclamer ce qui a été révélé par le Fils lui-même » s'écria l'un d'eux, brisant la glace de l'incertitude. Les regards se dirigèrent vers lui comme des flammes cherchant à s'enflammer. Cette déclaration fut accueillie par un assentiment général, érigeant un pont entre les cœurs ébranlés par les divinations contradictoires. Les débats s'intensifièrent, chacun témoignant des conséquences de croire en un Christ créé, mettant au jour non seulement des divergences doctrinales, mais aussi des blessures vieilles comme l'Église elle-même. Les évêques se rendaient compte qu'ils avaient la responsabilité de maintenir l'unité de l'Église face aux tempêtes extérieures qui menaçaient de l'engloutir. La voix d'Athanase, portée par la ferveur de la conviction, se mêlait aux cris d'encouragement. Christ est l'image du Dieu invisible, Colossiens 1:15, résonnait en écho comme une promesse de l'alliance divine. Au cœur de cette réunion frémissante, tempête et révélation germaient dans l'âme des participants. Comment l'Église, une future lumière dans l'obscurité du monde romain, pourrait-elle se lever pour proclamer la vérité? Cette lutte pour la vérité ne se limitait pas à un simple débat théologique, elle engageait la vie de chaque croyant, l'invitant à choisir entre la tolérance à l'hérésie ou l'affirmation courageuse de leur foi. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquiez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que les évêques se pressaient autour de la table pour formuler le credo de Nicée, ils savaient que leur déclaration serait marquée par la divine inspiration. Leur cœur palpitait à l'idée de sceller une vérité révélée, une proclamation destinée à traverser les âges. Dans cette atmosphère chargée d'anticipation, une question demeurait. La vérité inscrite dans ce credo prévaudra-t-elle contre les tempêtes à venir ? Chaque évêque, armé de la lumière de la révélation, se tenait au seuil d'un avenir chargé de promesses divines, aspirant à comprendre la profondeur de la volonté de Dieu. Dans les jours suivant la réunion tumultueuse de Nicée, une atmosphère lourde de prière enveloppa les évêques. Alors que les débats avaient fusionné en une seule voix, un sentiment de détermination collective s'élevait, unissant les âmes sous le poids de la responsabilité divine. La lumière du jour se laissait filtrer à travers les fenêtres, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme si le ciel lui-même était témoin des luttes qui se déroulaient sous ce toit sacré. Athanase, fort de la conviction que son appel était divin, se leva à nouveau pour partager une vision qu'il avait reçue durant la prière de la nuit. « Frères, écoutez ce que l'Esprit nous dit, commença-t-il, sa voix vibrante d'un feu intérieur.
Le Fils de Dieu n'est pas seulement notre Sauveur, mais notre Créateur. Au travers de lui, tout a été fait, et en lui réside toute la plénitude de la déité. Ces mots, inspirés et ardents, étaient comme des flèches atteignant le cœur même de la controverse. Les évêques, captivés par cette révélation, commencèrent à murmurer entre eux. Certains se levaient en soutien, tandis que d'autres, cherchant à élever la voix d'Arius, glissaient dans le murmure de la dissension. Leurs esprits tourmentés luttaient pour équilibrer tradition et vérité, leur foi les poussant à lutter pour l'unité. Mais Dieu lui-même semblait être au milieu d'eux, sa présence palpante comme un souffle léger, insistant sur l'importance de la lutte. À la fin de la journée, comme le soleil déclinait et que les larmes mêlées de crainte et de ferveur scintillaient dans les yeux des évêques, ils décidèrent de prier ensemble. Élevant leur voix dans une supplication confiante, ils demandèrent à Dieu de les guider. « Accorde-nous discernement et sagesse pour que la vérité resplendisse au milieu de nos débats, » pria Athanase, son cœur unissant ceux qui l'entouraient dans un même esprit de quête. La réunion dura des jours, et chaque session apportait avec elle des révélations nouvelles et des confirmations de l'œuvre de Dieu. Un jour, un évêque âgé, sage et respecté, brisa le silence en invoquant les Écritures. N'est-il pas écrit « Par la connaissance de Dieu, mes gens périssent » ? Que craindrions-nous si nous ne défendons pas la vérité qu'il a révélée ? Cette parole toucha de nombreux cœurs, résonnant comme un appel à la vigilance. Le credo de Nicée commença alors à prendre forme au sein de leur discussion. Les mots prenaient vie, chaque phrase se constituant non seulement d'arguments théologiques, mais d'une déclaration d'intimité avec le Christ. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Les mots s'inscrivaient avec une puissance toujours croissante, comme si chaque évêque s'engageait dans une promesse de défense de la foi. Finalement, la réunion s'acheva dans une atmosphère chargée de sainteté. Bien que des désaccords demeurassent, la majorité avait conclu à l'unité. La proclamation du credo allait être signée, marquant un tournant majeur dans l'histoire de l'Église. Cependant, une tension demeurait, un respect profond pour le mystère de Dieu qui restait à révéler. Alors qu'il se préparait à sortir, Athanase ressentit la douce pression de la main divine sur son cœur. Il comprit alors que ce qui avait été accompli à Nicée n'était que le préalable d'une œuvre plus grande. Et dans ce moment d'introspection, il murmura « Seigneur, nous avons combattu pour la vérité, mais qu'est-ce qui nous attend dans les jours de ténèbres à venir ?» La voix de Dieu lui répondit, remplissant l'air d'une promesse. « Ce que tu cherches, Athanase, est l'accomplissement de ma parole. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 20, 20. La réunion à Nicée avait établi un fondement, mais le voyage de la foi, avec ses défis, ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la signature du credo de Nicée, Athanase et ses compagnons ressentirent un mélange de paix et de turbulence. La communauté chrétienne, vibrante d'une nouvelle unité, se tenait à une croisée des chemins, où chaque pas pouvait soit construire, soit détruire l'héritage spirituel qu'ils venaient de forger. Les évêques se dispersèrent dans le monde, portant avec eux la lumière de la vérité révélée, mais aussi le poids de la responsabilité de ce qu'ils avaient scellé ensemble. L'atmosphère dans les villes chrétiennes était tendue, remplie d'attentes et de craintes. De nombreux fidèles se demandaient s'ils pourraient maintenir l'unité en dépit des forces adverses qui se dressaient déjà à l'horizon. Athanase, dans sa ville d'Alexandrie, se leva pour prêcher avec une ardente détermination. Il exhortait son auditoire à demeurer ferme dans la foi, leur rappelant les Écritures qui proclament « Ne craignez pas, car je suis avec vous, ne soyez pas déconcertés, car je suis votre Dieu. » Ésaïe 41, 10. Ces mots, porteurs d'espoir et de sécurité, s'envolaient comme des prières vers le ciel. Cependant, au milieu de ces encouragements, les ombres du dissentiment et de l'opposition commençaient à croître. Les partisans d'Arius, opposés à la nouvelle compréhension de la nature du Christ, prenaient la parole, semant la confusion parmi les fidèles.
Comment peut-il être à la fois Dieu et homme? N'est-il pas un simple créateur, comme nous? Questionnait-il, utilisant ses doutes pour attirer des âmes perdues dans la tourmente. Dans ce climat de conflit, Athanas ne se laissa pas abattre. Il rassembla les leaders locaux pour prier et chercher la sagesse divine. Une nuit, alors qu'il implorait le Seigneur de le guider, une vision lui apparut. Une grande lumière émanant de la croix balayait les ténèbres comme un crinoule de pureté. Il entendit la voix de Dieu de nouveau, forte et claire. « Je suis celui qui a vaincu la mort. Ne doute pas, Athanas. L'Église est mon temple, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Matthieu 16, 18. Renouvelé dans sa détermination, il sortit et s'adressa à la foule. « Ne laissons pas les voies de la confusion nous détourner de la vérité révélée. Christ est notre fondation, et en lui nous atteindrons la plénitude de la foi. » Dans les semaines qui suivirent, de nombreux chrétiens, inspirés par sa foi, commencèrent à s'élever contre les faux enseignements, partageant l'amour et la vérité du Christ. Néanmoins, avec chaque victoire spirituelle, une nouvelle épreuve émergeait. Des persécutions se propageaient, des pères de famille étaient arrêtés, des communautés dispersées, car la vérité de Christ devenait plus précieuse que leur propre vie. Ils se réunissaient alors dans la clandestinité, chantant des hymnes de louange, forts de leurs convictions, comme il est dit « Ne tremble pas, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. » Sophonie 3,17. La lutte pour la vérité ne faisait que commencer. Au cœur de cette bataille, une question résonnait dans l'âme de chaque chrétien. Jusqu'où iront-ils pour défendre leur foi? Athanas, enveloppé par la prière et la présence divine, savait qu'un jour viendrait où l'ensemble de l'humanité serait confronté à ce choix, embrasser la lumière ou rester dans les ténèbres. Et à chaque hésitation, Dieu murmurait dans le vent, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Athanas espérait que la réalité de cette promesse se manifesterait bientôt, lui donnant le courage de continuer à marcher avec confiance dans la lumière que Dieu avait révélée au monde. La lutte spirituelle, pour lui et ses frères, n'était qu'un prélude à la glorification de la vérité divine. Les jours passèrent, et la chaleur du soleil d'Alexandrie éclairait aussi bien les rues que les cœurs des fidèles. La persistance des opposants, cependant, ajoutait une ombre à la clarté de leur foi. Les disciples d'Arius, de plus en plus audacieux, se délectaient dans les rencontres nocturnes où leurs mots tordus semaient le désespoir. Si Christ est véritablement divin, pourquoi a-t-il souffert et est mort comme un pécheur? Quel Dieu peut tomber entre les mains de sa propre créature, lançait-il, et des doutes s'immisçaient dans les âmes affaiblies. Athanas, entendant ces murmures, se tenait parfois debout face à la mer, seul avec ses pensées. La voix de Dieu qu'il avait entendue continuait de résonner en lui. « Ne doute pas, Athanas. » Et dans ces instants de certitude, il savait que la stratégie de l'ennemi était de diviser pour mieux régner. C'est là que l'Esprit Saint trouva une brèche, inspirant Athanas à rassembler les évêques de la région pour une réunion sur la vérité énoncée à Nicée. À l'aube de la rencontre, alors que les premières lueurs de l'aurore déchiraient le ciel, Athanas invita ses pairs à prier. « Demandons la sagesse qui vient d'en haut, déclara-t-il, avant de se retirer dans la prière ardente. » Les cœurs des évêques, initialement séparés par des opinions divergentes, furent unis dans un même cri d'humilité devant le trône de Dieu. Peu après, la lumière mystérieuse apparut à nouveau dans la salle où ils s'étaient rassemblés, éclatant avec une intensité divine. Les murmures se turent et une paix inébranlable s'installa. « L'Église est mon corps, disait la vision, et les âmes perdues doivent permettre à l'amour de Christ de les transformer. » Athanas, ranimé par cette expérience céleste, se leva. Le respect et l'attention de chacun étaient rivés sur lui. « Nous sommes appelés à être des témoins de la vérité, une lumière dans les ténèbres, les exhorta-t-il avec conviction. Puis il ajouta, « Ensemble, nous devons présenter le Christ comme il est, vrai Dieu de vrai Dieu. » Les discussions qui suivirent étaient parfois enflammées, mais au fur et à mesure que la journée avançait, les craintes et les doutes vacillèrent face à la puissance de la vérité révélée.
Les évêques, renforcés par l'unité de leur foi, signèrent une nouvelle déclaration, affirmant la pleine divinité et humanité du Christ, réaffirmant ainsi le credo de Nicée dans leur cœur. Pourtant, alors qu'ils s'éloignaient de ce lieu sacré, Athanas savait que la lutte n'était pas encore terminée. À l'insu du monde, le véritable défi se dressait dans l'ombre, alors qu'Arius rassemblait toujours ses forces, prêtes à contre-attaquer. Les cris des saints et les lamentations des persécutés résonnaient dans son esprit. Athanas se demandait combien de temps sa petite communauté tiendrait devant l'assaut du mensonge. Les promesses de paix que Dieu avait données brillaient comme une étoile dans un ciel nuageux. Dans ces moments de prière tardifs, il ne manquait pas de réciter. Car lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Matthieu 25, 31. Chaque décision prise par Athanas et les évêques les rapprochait de l'heure où Christ reviendrait pour revendiquer son Église. La révélation divine continuait de se tisser, créant la trame d'un plan que nul ne pouvait contrecarrer. Mais, murmura Athanas dans son cœur, mais ce que nous ne savons pas encore, c'est comment Dieu transformera la douleur de cette lutte en glorification de Christ. Son nom, leur foi, leur combat pour la vérité serait un témoignage de l'œuvre de Dieu dans les âmes des hommes. Les jours suivants, une atmosphère de tension persistante enveloppait Alexandrie. Athanas, conscient que l'unité forgée lors de la réunion était fragile, se mit à prier plus ardemment. Dans ces nuits silencieuses, alors que les étoiles brillaient dans le ciel sombre, le poids du devoir pesait sur ses épaules. Il se rappelait les paroles de l'apôtre Paul, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les gouverneurs, contre les autorités, contre les puissances de ce monde ténébreux, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces pensées l'armaient pour l'épreuve à venir. Un jour, lors d'une rencontre dans une maison d'un fidèle, des murmures s'élèveront dans la communauté. Que fera Athanas? Il a fait élever la voix contre les hérésies, mais combien de courage cela prendra-t-il face aux disciples d'Arius? Ces questionnements avaient pris racine, et l'angoisse sourde se répandait comme une vague menaçante. Mais Athanas, nourri par l'esprit, savait que le meilleur antidote à la peur était la vérité. Il se leva sous le ciel couvert et déclara avec assurance « Nos adversaires parlent pour diviser, mais nous avons un lien que rien ne peut défaire, l'amour de Christ. » Les jours s'égrenaient alors qu'Athanas continuait à rassembler les fidèles, leur rappelant le pouvoir de la communauté dans la foi. Chaque discours était un rappel de l'importance de leur mission, de leur vocation à être des témoins lumineux dans cette époque troublée. N'ayez pas peur. Quand les ténèbres sont les plus profondes, une brin de lumière brille le plus intensément, leur disait-il. Les regards s'éclairaient, et peu à peu, une flamme d'espoir naissait dans les cœurs affaiblis. Mais durant une nuit sombre et orageuse, alors que la tempête battait les voiles de la ville, Athanas fut visité par un ange. Cet envoyeur céleste, brillant comme une étoile, lui dit « Lève-toi, Athanas, car ta lutte est une lutte pour la lumière. Le Seigneur se tient à tes côtés. Il n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. » Ces paroles percutèrent son âme comme une épée à double tranchant, renforçant son appel à défendre la vérité de l'Évangile. Alors que les jours défilaient, la tension croissait. Les adeptes d'Arius prenaient de l'ampleur. Des lettres de défi circulaient parmi les évêques, avec l'intention de jeter le doute dans les esprits des fidèles. « Si vous soutenez Athanas, vous vous exposez au mépris et à la séparation, disait-elle. Mais au lieu de détourner la communauté, cela ne servit qu'à renforcer leur détermination. Les cafés étaient remplis de discussions passionnées, les familles se rassemblaient après les offices pour se soutenir dans leur foi commune. Que ferons-nous si le souffle de l'ennemi souffle plus fort? Se demandait-il souvent. Mais chacun trouvait la réponse dans la lumière des promesses de Dieu. Nous ne sommes pas seuls, et notre force n'est pas de ce monde. Les jours de préparation pour la concile de Nicée approchaient. Athanas savait que ce qui se profilait n'était pas simplement une rencontre de théologiens, mais une confrontation spirituelle décisive. « Ce n'est pas en vain que nous avons combattu, se répétait-il, conscient que chaque prière et chaque acte de foi serait un élément du plan souverain de Dieu. » Alors qu'il se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant le lever du soleil, il comprit que tout cela faisait partie de la grande œuvre de Dieu. La clé de la victoire résidait dans ce qu'il avait déjà reçu.
Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Le jour approchait où, face aux controverses, l'Église, forte de sa vérité révélée, se tiendrait debout. Athanas savait que l'attaquer ne ferait qu'accroître le témoignage des dieux de la résurrection. Et qu'attendons-nous pour avancer? Quelque chose d'incroyable est à l'horizon, se détermina-t-il. Ce que l'avenir réservait lui échappait, mais au fond de son cœur, il sentait l'écho d'un grand mystère divin qui s'apprêtait à éclater à la surface. Quand tout semblera perdu, il naîtra un nouveau lever de soleil, celui qui formera un chemin lumineux pour les générations à venir. Les jours précédents, le concile de Nicée semblait s'étirer comme un fil tenu en tension, vibrant sous le souffle d'une tempête tant spirituelle que terrestre. Athanas, le cœur ardent de conviction, s'efforçait de garder l'unité parmi les fidèles, mais l'ombre de la division s'étendait comme un nuage menaçant sur leur communauté. À chaque réunion, il exhortait les membres de l'Église à se recentrer sur le fondement de leur foi. Car aucune arme forgée contre nous ne prospérera, leur rappelait-il avec assurance, s'appuyant sur Ésaïe 54, 17. Les murmures de doute perduraient, mais il voyait des visages s'illuminer, des âmes retrouvant le courage dans l'éclat de la vérité. Une nuit, alors qu'il méditait sur les Écritures, une nouvelle vision d'angoisse l'envahit. Un groupe de ses rivaux, renforcés et unifiés, planifiait un coup d'éclat pour déstabiliser non seulement sa voix, mais l'ensemble de l'Église. Ses pensées le conduisirent à prier avec plus d'insistance, implorant le Seigneur d'illuminer les cœurs et d'ouvrir les yeux. Puis, au cœur de cette nuit, il reçut une révélation sans précédent. « Athanas, rappelle-toi les paroles de Jésus. Ceux qui persécutent mes disciples ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Avec cette vérité gravée en son cœur, Athanas se leva tôt au matin, le regard tourné vers l'horizon, véritable miroir des promesses divines. Il savait que sa foi, bien que mise à l'épreuve dans l'affliction, devait désormais se transformer en une action plus forte. En flânant sur la voie pavée d'Alexandrie, il rassembla ses alliés fidèles et leur proposa de jeûner ensemble en préparation de la rencontre à Nicée. Ils s'agenouillèrent, demandant la sagesse du Saint-Esprit, comme l'avait fait la communauté de Jérusalem avant Pentecôte, Actes 1, 14. Ensemble, ils élargirent leur foi, chaque prière un fil tissé dans la tapisserie céleste. Que Dieu tissait pour eux. Athanas pouvait presque percevoir le souffle du Saint-Esprit, un léger murmure d'encouragement au milieu des flammes de la crise croissante. Les jours qui suivirent, le climat s'annonçait tumultueux. Les nouvelles de l'Assemblée à Nicée commençaient à circuler et les agents d'Arius se répandaient, attisant les peurs et les dissensions parmi les fidèles. Les mots de l'apôtre Pierre résonnèrent dans l'esprit d'Athanas. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » 1 Pierre 5, 8. L'opposition était tangible, mais la fermeté d'Athanas demeurait irréductible. À l'aube du concile, la ville était en ébullition. Les disciples d'Arius prenaient leur place, leurs discours enflammés se heurtant à la vérité révélée dans le cœur d'Athanas. Lorsqu'il entra dans la grande salle, le bruit des voix se tut progressivement. Les regards lourds de défi se fixèrent sur lui alors qu'il se tenait en face de la communauté d'église. Sa voix, claire comme du cristal, s'éleva au-dessus du brouhaha. « Mes frères et sœurs, l'heure est venue de proclamer la vérité en toute clarté. Nous ne sommes pas ici pour débattre de mots, mais pour affirmer qui est notre Sauveur. Jésus-Christ est le Verbe qui était avec Dieu. Même les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre sa vérité. » Matthieu 16, 18. Un silence pesant suivit ces déclarations, un silence qui témoignait de l'angoisse et de l'attente. Athanas savait que la confrontation spirituelle qui se profilait établirait non seulement les fondements de l'Église, mais aussi la nature éternelle de Dieu. Dans ce moment précis, entouré de la présence de l'Esprit, il sentit que la promesse du Seigneur s'accomplissait. « Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Alors qu'il s'avançait pour débattre des vérités fondamentales de la foi, un murmure de divine anticipation parcourut la salle. Athanas savait que le destin de l'Église s'écrivait au creux de ce moment. Que l'Esprit Saint nous guide dans cet affrontement, car, d'un cœur unifié, nous découvrons le plan majestueux que Dieu a pour nous.
Le concile de Nicée s'ouvrit dans une atmosphère chargée de tension où chaque disciple, chaque berger de l'Église ressentait l'importance de l'assemblée. Athanase, une flamme ardente au milieu des doutes ambiants, levait le regard vers ses confrères, cherchant des visages pleins de détermination, fermes dans la foi. Le bruit des débats réverbérait autour de lui, mais son cœur, en communion avec le Saint-Esprit, battait d'une seule pulsation, l'unité dans la vérité. À côté de lui, les partisans d'Arius, avec leur rhétorique affûtée, prenaient la parole, affirmant que le Christ n'était pas coéternel avec le Père. Il y eut un temps où il n'était pas, soutenait l'un d'eux, la voix forte dominant les murmures incertains. Chaque mot prononcé par les adversaires d'Athanase était comme une flèche tirée vers les cœurs des présents, mais il se tenait ferme, conscient que la lutte n'était pas simplement théologique, mais divine. Se remémorant les Écritures, il se rappela de l'affirmation inébranlable de Paul aux Philippiens « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Actes 4, 12. Une prière silencieuse s'éleva de son cœur vers le Seigneur, implorant le soutien du Saint-Esprit pour délivrer son message avec la clarté de la vérité divine. « Sachez, mes frères, commença-t-il, sa voix s'élevant une nouvelle fois, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement un homme, mais le Dieu fait chair, l'alpha et l'oméga. » Apocalypse 22, 13. Il est dans la diagonale de notre salut, de chaque promesse, et son essence est éternelle. Nous ne pouvons nous permettre de faillir dans cette vérité. À cela, un chuchotement de désapprobation s'éleva, mais la lumière de l'affirmation continuait de briller dans le cœur d'Athanase. Une force surnaturelle semblait l'envelopper, comme si les promesses de Dieu elles-mêmes prenaient corps autour de lui. Alors que les débats se poursuivaient, un jeune évêque s'approcha, visiblement inquiet. « Athanase, murmura-t-il, les rumeurs de l'erreur se répandent comme un feu dans les broussailles. Que faire si notre peuple perd confiance, si l'ennemi se frotte les mains devant notre division ?» Athanase plaça une main rassurante sur son épaule. « Rappelle-toi ce qu'il est écrit. L'Esprit de Dieu repose sur nous pour apporter la liberté aux captifs. » Luc 4, 18. L'unité de notre assemblée, quand elle se fonde sur la vérité, est indestructible. Nous devons prier et rester fermes. Le délibératif se prolongeait dans la salle et les joutes verbales se faisaient de plus en plus âpres. Athanase, dans un élan d'appel au Saint-Esprit, éleva la voix et dit « Si nous portons la lumière de Christ, nous ne devons pas craindre l'ombre des erreurs. Comme le dit le psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Au fur et à mesure que l'assemblée se rassurait, il pouvait sentir un changement dans l'atmosphère. Une conscience collective se développait, révélant que le véritable combat était spirituel et non seulement intellectuel. L'ennemi pouvait tenter de diviser, mais Dieu, fidèle et robuste, rassemblerait toujours les siens dans la vérité. En attendant, la décision d'un vote approchait, et alors qu'il se tenait au milieu des frères et sœurs, Athanase savait que l'issue de cette rencontre déterminerait l'orientation de l'Église. Dans la profondeur de son être, il s'engagea à transmettre tout ce que le Seigneur avait révélé à travers les Écritures, gardant à l'esprit que la lutte pour la vérité serait ainsi une lutte pour la pureté de la foi. Il termina par une prière puissante, rendant grâce à Dieu pour la sagesse et la révélation qu'il leur accorderait, se remémorant ces mots « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Dans cette union, Athanase sentit la promesse divine vibrer à travers la salle, se préparant à découvrir le plan sacré de Dieu pour l'Église transformante. Au-delà des murs Du concile, dans les cœurs de ceux qui cherchaient la vérité, les fondations de la foi chrétienne s'établissaient sur la pierre angulaire. Ce qui allait se révéler, par la grâce de Dieu, serait la clé de générations à venir. Le silence flottait dans la salle, comme une peau de velours tendue au-dessus d'une mer tumultueuse. Athanase, centré sur le cœur battant de l'assemblée, ne pouvait ignorer le souffle sacré qui murmurait dans l'esprit des hommes et des femmes réunis. Les regards se croisaient, l'angoisse empreignant certains visages, tandis que d'autres, illuminés par la lumière divine, se révélaient des piliers d'espoir. Les partisans d'Arius, voyant leur emprise habituellement sereine vaciller, intensifiaient leur offensive. « Que prouve votre foi si elle se fonde sur un dogme incertain ?» demanda l'un d'eux, sa voix tranchante matinée de défi. L'assemblée murmura, des doutes affleurant dans les cœurs, tel un nuage sombre voilant le soleil.
Athanase, sentant la tension croissante, se leva de nouveau, le cœur ardent d'un apôtre. « Écoutez, chers frères, déclama-t-il avec fermeté, notre foi n'est pas bâtie sur des sables mouvants, mais sur la révélation plénière de notre Seigneur. Comme il est écrit dans Hébreux 1:3, il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Jésus est non seulement le Fils, mais le Verbe fait chair. Ne laissons pas le mensonge se glisser dans la brèche. » L'atmosphère s'alourdit, tandis que sa voix résonnait comme un tambour dans le ciel. Sa passion transparaissait comme un feu brûlant pour la vérité. Les murmures se turent, et quelques visages enfin s'éclairèrent d'une compréhension nouvelle, un appel à la vigilance. Soudain, un vieux sage, évêque de la province voisine, se leva, sa canne résonnante contre le sol de marbre. « Athalase, tu apportes les Écritures, mais n'oublions pas qu'il est dit dans Jacques 4:7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission à la volonté du Père est notre seul refuge dans ces temps d'incertitude. Les suffrages s'alignaient, le discernement pacifiant les cœurs troublés. C'était une bataille spirituelle, un défi non seulement contre l'erreur, mais également pour l'âme même de l'Église. L'Esprit Saint semblait parcourir la salle avec une puissance renouvelée, touchant chaque âme la présente. « Parlons de la destinée, dit Athanase, sa voix ferme, agençant les membres du concile. Dieu a un plan, un dessein éternel pour son Église. Il est écrit dans Éphésiens 1:4, « En lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ne voyez-vous pas? Ce qui est en jeu ici est la sainteté de son nom, la pureté de notre appel. » Des regards chaleureux se multiplièrent, l'écho de la révélation touchant leur cœur de manière vibrante. Chaque mot résonnait comme les frappements d'un marteau forgeant une épée, l'acier de leur unité se renforçant. Alors que chacun commençait à se lever, l'esprit enflammé, la foule rassemblée ressentit une nouvelle conviction, comme si leur foi était une flamme unique, embrasant leurs âmes. Le temps approchait du vote final, une décision qui allait venir à bouleverser les générations à venir. Dans ce climat bouillonnant, Athanase leva les mains, emblème d'une paix qui ne vient que du ciel. « Prions ensemble, mes bien-aimés, car comme il est dit dans Philippiens 4:6, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » À cet instant, une vague de silence emplit l'espace, chacun méditant sur l'importance de leur tâche. Les yeux fermés, ils élevèrent leur voix dans une prière fervente, appelant le Saint-Esprit à les guider dans cette décision cruciale. Alors que les derniers mots de la prière s'évanouissaient, une profonde sérénité s'installa. Athanase se tenait prêt, une force intérieure le soutenant, conscient que le moment était venu de révéler le dessein divin. Car je vous le dis, amis, le royaume de Dieu avance, et la vérité se manifestera telle qu'elle est, sans artifice, pure et éternelle. Le ciel se dévoilait, et les cœurs attendaient avec impatience le verdict, sachant qu'ils s'avançaient vers l'accomplissement des promesses divines. Quelle révélation se dessinait encore à l'horizon de ce concile béni! Les prières s'élevaient vers le ciel tel un encens précieux, et une atmosphère vibrante d'attente emplissait la salle. Athanase, les bras levés, sentait une conviction inébranlable tempester en lui, comme si les cieux eux-mêmes attendaient le résultat de cette rencontre historique. C'était une scène façonnée par des siècles de lutte pour la vérité, un champ de bataille pour l'âme de l'Église. Chaque visage, de l'angoisse à la détermination, témoignait de l'importance divine du moment. Au centre de ce tumulte, une lumière éclatante sembla se manifester au-dessus de l'assemblée. Les participants éblouis se mirent à cligner des yeux, leur cœur battant à l'unisson. Dans ce souffle de Saint-Esprit qui enveloppait l'espace, la promesse de Dieu résonna, comme un appel à l'unité, une invitation à se lever comme un seul homme. Athanase, prenant une inspiration profonde, se fit à ce moment providentiel. « Mes chers frères et sœurs, s'exclama-t-il, mettant l'accent sur chaque mot, n'oublions pas la promesse de notre Seigneur, qu'il ne nous abandonne jamais. Comme il est écrit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et un espoir. » En cette heure, nous devons nous unir pour défendre la vérité révélée, car elle est le fondement même de notre foi.
Les murmures de l'assemblée s'intensifièrent, témoignant d'une résonance profonde aux paroles d'Athanase. Certains parmi eux, touchés par l'Esprit Saint, levèrent les mains, criant des louanges à Dieu, enveloppés par la puissance d'une communion nouvelle. L'ennemi, voyant son emprise sur leur cœur diminuer, réagit en contaminant les âmes d'une peur irréelle. Mais comme l'ombre passe devant la lumière, la vérité d'un sauveur vivant rayonnait au cœur du débat. À ce moment-là, un jeune évêque, connu pour son ardent dévouement à la doctrine, se leva, son Visage empreint de ferveur. « Athanase, commença-t-il avec un ton plein d'audace, comment pouvons-nous nous fier à une conception de Dieu qui le voit comme séparé de sa création? N'oublions pas Romains 8:31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Notre conviction ne doit pas seulement se baser sur une tradition, mais sur la véracité de sa parole. » « Exactement, répondit Athanase, sa voix se faisant plus forte, et nous sommes appelés à nous rappeler cet engagement. Témoins de l'amour manifesté à la croix, nous sommes encouragés par l'esprit d'Isaïe 41:10. « Sois sans crainte, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. » Ce qui est en jeu ici définira la nature même de notre relation avec le Fils. Une nouvelle vague d'encouragement souffla à travers la salle. Des têtes hochées en accord affichaient une détermination renouvelée. Athanase, voyant l'ardeur dans les yeux de ses compagnons, sut que le moment était venu d'annoncer le vote. « Levez-vous dans l'assurance, implora-t-il, et chantons ensemble le psaume 118-24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Approchons-nous du moment déterminant, confiants dans le fait que notre Père ne nous abandonnera pas. Alors que les voix se mêlaient au chant de louange, le Saint-Esprit se déversa dans l'assemblée, une puissance palpable unifiant les cœurs en un souffle collectif. Athanase prononça les mots, chacun portant le poids de l'éternité. Les membres se rassemblèrent autour d'un consensus formé dans la lumière de la vérité divine. Le moment approchait où le processus de décision allait sceller l'avenir. Dans ce moment miraculeux, une ombre glissa sur le sol, pressant les âmes d'anticipation. « Pour ce qu'il vous est promis, conclut Athanase, n'oubliez jamais que Dieu a un plan pour sa maison, car sa parole, éternelle et puissante, se réalisera. Oui, la vérité se lèvera triomphante, car il est écrit dans Romains 1:16, « L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le concile se tenait à un carrefour de destinée, le cœur des participants battant à l'unisson. Ils savaient que ce n'était qu'un début et que des révélations seraient bientôt déployées. Car dans la puissance du Saint-Esprit, un nouvel horizon se dessinait, révélant le plan souverain de Dieu pour son peuple, tel un arc-en-ciel après la tempête, annonçant une nouvelle ère de foi. Les jours qui suivirent le concile de Nicée continuèrent de vibrer d'une intensité sacrée, alors qu'une ombre persistante planait sur les cœurs des fidèles. Athanase, même après le vote déterminant, savait que chaque victoire se devait être suivie avec vigilance. Les disciples d'Arius restaient actifs, semant la discorde parmi ceux qui, bien que convaincus par la vérité révélée, commençaient à ressentir la fatigue. Les nouvelles des persécutions, rapportées par des messagers effrayés, atteignaient même les coins les plus reculés de la communauté. La tension s'intensifia dans les temples, dans les maisons et dans les cœurs. Chaque prêche d'Athanase, même enflammée par la puissance de l'esprit, résonnait parfois comme une lutte contre vent et marée. Il avait entendu les murmures, les doutes et même les appels désespérés. Sommes-nous vraiment unis? Que ferons-nous face aux adversités croissantes? Un soir d'automne, alors que le vent balayait les rues d'Alexandrie, Athanase se tenait seul à sa fenêtre, observant les étoiles qui scintillaient comme des promesses dans un ciel assombri. En priant, il lui semblait que chaque étoile lui chuchotait une parole de grâce. « Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. » Revigoré par le murmure divin, il décida de rassembler à nouveau les leaders de l'Église. Dans une maison isolée, éclairée seulement par la lumière vacillante des lampes à huile, ils se réunirent pour une prière fervente, cherchant la sagesse de Dieu. Athanase prit la parole avec une passion renouvelée. Nous devons nous rappeler que chaque fois que nous nous unissons dans la prière, nous alignons nos cœurs sur le cœur de Dieu. À ce moment-là, un jeune évêque, le visage marqué par l'inquiétude, s'exclama
Mais sera-t-il jamais possible d'unir même ceux qui sont convaincus que notre foi est dangereuse? Ils se cachent derrière des murs, désireux de détruire plutôt que d'entendre la vérité. Athanas, la voix empreinte de sagesse, répondit: « Écoutez ce que l'Écriture enseigne. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous ?» Romains 8, 31. Nous devons demeurer dans l'amour, même pour ceux qui semblent s'opposer à la lumière. Nous devons prier pour qu'ils voient ce que nous voyons. Les discussions se poursuivirent, des stratégies pour atteindre les cœurs égarés furent élaborées, et une promesse, gravée dans leurs âmes, émergea. Il était temps d'aborder ces oppositions avec amour, même dans l'adversité. Leur engagement renouvelé porta des fruits. Les nouvelles d'une unité retrouvée à travers des actions de charité et des prières communes commencèrent à voyager à travers les villes. Les gens parlaient des œuvres de miséricorde qui s'accomplissaient, bâtissant une passerelle vers ceux qui doutaient. La vérité de Christ, enveloppée dans des gestes d'amour, commençait à percer les murs de la méfiance. Cependant, alors que l'unité semblait se former, une nouvelle tempête se leva. Des rumeurs alarmantes parvinrent à Athanase. Un haut dignitaire, influencé par les enseignements d'Arius, envisageait de promulguer des lois qui discriminaient les chrétiens. Il faut restreindre les discours sur cette nouvelle vérité pour protéger le vieux chemin. Athanas, conscient des implications, convoqua de nouveau son assemblée. La peur et l'angoisse étaient palpables à travers la pièce, mais il leva les mains, cherchant à apporter la paix. Nous serons témoins de notre foi, non seulement par nos mots, mais par notre résilience. Comme il est écrit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous ne devons pas céder à la peur, mais nous tenir fermes, car celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. À cet instant, une conviction collective émergea, la volonté de s'opposer, non pas avec violence, mais avec la lumière et l'amour transformateur de Christ. Les évêques, émus par sa détermination, acceptèrent de s'unir dans une campagne de prière et de rassemblement pour proclamer leur foi ouverte et sans crainte. Les jours passèrent, et même si des tempêtes de critiques se levèrent, une promesse divine résonnait dans l'assemblée, leur rappelant les paroles du prophète. « Je vous donnerai un avenir et de l'espérance » Jérémie 29, 11. Chaque rencontre devint non seulement un lieu de partage, mais un lieu de bataille spirituelle, confrontant le mensonge avec la vérité. Finalement, dans cette union, la lumière brillait de plus en plus, témoignant de la puissance de Dieu nourrie par sa parole. En celui qui est la lumière du monde, aucun obstacle ne pourra jamais éteindre la vérité. Athanase, dans ce climat de foi revitalisé, savait que ce n'était que le début d'une œuvre de grande envergure. Il murmura alors plein d'espoir. « Nous poursuivons le chemin que le Seigneur a préparé pour nous, et tout ce qui vient est sous sa souveraineté. » Ainsi, alors que le ciel nocturne s'illuminait de nouvelles étoiles, le souffle de l'Éternel, puissant et doux, murmurait. Un grand futur se dessine au loin, là où la lumière de la vérité se révélera avec éclat, pour ceux qui ont fidèlement marché dans l'espoir.